Ce garçon est plus riche que la plupart d'entre nous ne peuvent l'imaginer. Voici le prince George, le jeune roi qui va hériter d'une fortune colossale et de titres très intéressants. À sa naissance, ses vêtements de bébé ont suscité une véritable frénésie de mode et il a reçu plus de 1000 cadeaux, dont un bracelet à breloques d'une valeur de 10 000 livres sterling. Sa collection de voitures comprend une mini Aston Martin et un SUV électrique. Ses vacances? Imaginez des séjours de luxe à Mustique et des séjours de ski à Courchevel. Et à l'avenir, il devrait hériter de propriétés d'1 milliard de dollars, d'objets de valeur inestimable et même d'un droit familial sur les baleines. Vous voulez en savoir plus sur les richesses de cet enfant de 10 ans? Suivez-nous, car vous allez être royalement jaloux. Héritage d'1 milliard de dollars. La famille royale britannique est l'une des plus célèbres et des plus anciennes du monde. Au centre de cette monarchie se trouve le roi Charles III, qui a succédé à la reine Élisabeth II, dont le règne a été l'un des plus longs. La famille compte de nombreux membres célèbres, tels que le prince William, duc de Cambridge, et son épouse, Catherine, duchesse de Cambridge, ainsi que leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Au premier rang de la ligne de succession se trouve le prince George, fils aîné du prince William et de Catherine. Ce jeune prince est appelé à hériter d'un titre important et d'une grande richesse. La richesse de la famille royale est un mélange de fortune personnelle, de riches cés hérités et d'actifs liés à l'institution de la monarchie. Le Crown Estate est une vaste collection de terres et de propriétés évaluées à environ 20,5 milliards de dollars. Il s'agit aussi bien d'immenses domaines ruraux que de propriétés urbaines de premier ordre dans le centre de Londres. Les revenus du Crown Estate sont versés au trésor, mais la famille royale en reçoit un pourcentage, appelé Sovereign Grant, pour couvrir ses dépenses officielles. Les 2 autres principales sources de revenus de la famille royale sont les duchés de Lancaster et de Cornouailles. Le duché de Lancaster procure au monarque régnant des revenus dont la valeur est actuellement estimée à plus de 814 millions de dollars. Le duché de Cornouailles, détenu par le prince de Galles, actuellement le prince William, après que Charles est devenu roi, vaut plus d'1 milliard de livres sterling. Le prince George, 3e dans l'ordre de succession au trône, devrait hériter d'une part importante de cette richesse. En tant qu'actuel duc de Cambridge, le prince William gère le duché de Cornouailles. Ce duché, d'une valeur de plus d'1 milliard de livres sterling, sera finalement transmis au prince George. Il génère un revenu annuel d'environ 21 millions de livres sterling, ce qui assure une trésorerie régulière à son propriétaire. En outre, William possède des biens personnels, notamment de l'argent hérité de sa mère, la princesse Diana, et de la reine Élisabeth, la reine-mère. Le roi Charles III dispose d'une fortune personnelle considérable, estimée à environ 600 millions de livres sterling. Si la totalité de cette fortune n'ira pas directement à George, une grande partie sera probablement transmise à la famille dans le cadre d'héritage et de trust. Et il ne s'agit pas seulement d'argent liquide. La fortune royale comprend également des biens immobiliers assez impressionnants. Ah, l'emblématique Buckingham Palace, où chaque coin et recoin respire le luxe. Évalué à 5 milliards de dollars, c'est un peu le manoir familial par excellence, mais à l'échelle royale. Si George n'imposera pas son nom sur l'acte de propriété de sitôt, c'est plutôt de sa future maison de vacances qu'il héritera. Puis il y a Kensington Palace, la résidence actuelle du prince William et de sa famille. Évaluée à environ 630 millions de dollars, c'est un peu la version royale d'une maison de famille, avec tout le charme historique et les équipements modernes. George pourrait bien grandir en entendant les récits de ses aventures de bambin dans les jardins du palais. Et n'oublions pas les retraites de grand-mère. Les résidences privées de la reine sont des cottages douillets où la famille royale se ressource. Imaginez George courant partout, jouant à cache-cache dans les couloirs pendant que les adultes sirotent un thé dans le salon. Ah, la vie royale! Outre la richesse institutionnelle liée à la couronne, les membres de la famille royale possèdent des biens personnels, notamment des investissements, des collections d'art, des bijoux, etc. Les joyaux de la couronne, conservés à la Tour de Londres et gardés par les Yeomen Warders, affectueusement appelés Beefeaters, comptent parmi les pièces de joaillerie les plus précieuses et les plus historiques au monde. La collection comprend des couronnes, des sceptres, des orbes et des anneaux, dont beaucoup sont incrustés de diamants, parmi les plus gros et les plus célèbres jamais extraits. George ne possédera pas ces bijoux, mais il y aura accès pour les occasions officielles. Imaginez le poids d'une couronne ornée du Koh-i-Noor de 106 carats sur votre tête. En outre, la famille royale possède une importante collection de bijoux personnels, dont certains seront prêtés à la future épouse de George pour les événements publics. Ensuite, nous avons la collection royale, détenue en fiducie par le monarque, qui est l'une des collections d'art les plus impressionnantes de la planète. Elle comprend des chefs-d'œuvre de Rembrandt, Léonard de Vinci et Vermeer. Il ne s'agit pas seulement de belles images, cette collection est un trésor d'une grande valeur historique et financière. Et puis, il y a les bijoux de la famille, dont les célèbres joyaux de la couronne. C'est du bling-bling. Ces pièces valent plus que de l'argent, elles sont porteuses de siècles d'histoire.
Lorsque la princesse Diana est décédée tragiquement, elle a laissé un héritage important à ses fils, William et Harry. Chacun d'eux a reçu environ 10 millions de livres sterling à l'âge de 25 ans. Ces fonds, judicieusement investis, continuent de croître et feront probablement partie de la fortune à laquelle George aura un jour accès. Ainsi, en plus des châteaux et des couronnes, George reçoit une part de l'héritage de sa grand-mère. Passons maintenant aux titres et aux responsabilités dont George héritera. Il ne s'agit pas seulement de prendre le thé et de saluer les gens du haut des balcons. George devrait devenir prince de Galles et duc de Cornouailles. Ces titres sont assortis d'une forte dose d'importance historique et de sérieux avantages financiers. Par exemple, en tant que duc de Cornouailles, George créera à terme le duché de Cornouailles, un énorme portefeuille de terres et d'investissements d'une valeur de plus d'1 milliard de livres sterling, générant un revenu annuel d'environ 20 millions de livres sterling. C'est plus qu'assez d'argent de poche pour un futur roi. George aura accès à plusieurs résidences royales. Bien qu'il ne soit pas directement propriétaire du palais de Buckingham, il y passera probablement beaucoup de temps. Des propriétés telles que Sandringham House et Balmoral Castle feront partie des résidences privées de la famille, enrichissant ainsi son patrimoine. Contrairement à la plupart d'entre nous, qui devons nous inquiéter des droits de succession qui grèvent notre héritage, George bénéficiera d'une exonération fiscale unique. En vertu d'un accord conclu en 1993 entre le Premier ministre John Major et la reine Elisabeth II, le monarque est exonéré de l'habituel droit de succession de 40% sur les grandes successions. Cela signifie que la richesse et les biens que George héritera de sa famille resteront en grande partie intacts, assurant ainsi la continuité de la fortune royale. En outre, le monarque britannique a le droit de réclamer les baleines, les esturgeons et les dauphins capturés à moins de 3 miles des côtes britanniques. Cette ancienne loi, qui remonte à 1324, sous le règne du roi Édouard II, désigne ces créatures comme des poissons royaux. Même si George n'est pas prêt de partir en mer avec une canne à pêche et un décret royal, il s'agit d'un rappel amusant des avantages particuliers que procure le fait d'être membre de la famille royale. Imaginez-le expliquer à ses camarades de classe que, techniquement, il pourrait revendiquer une baleine s'il le voulait. Ainsi, alors que George profite actuellement d'une enfance remplie des joies typiques de l'école et du jeu, son avenir promet un mélange fascinant de traditions anciennes et de responsabilités modernes. Imaginez, aujourd'hui, il maîtrise l'art de la peinture au doigt et construit des châteaux en Lego. Demain, il équilibrera les comptes de propriété d'1 milliard de livres et décidera où placer le prochain esturgeon royal. C'est un peu plus que le scénario moyen de « ce que je veux faire quand je serai grand ». Valeur nette. Le prince George n'a que 10 ans, mais sa valeur nette est déjà étonnamment élevée. Malgré son jeune âge, la valeur de George est liée à des terres, à des titres et à l'impact économique qu'il génère, plutôt qu'à un compte bancaire personnel. La valeur nette du prince George est estimée à environ 2,7 milliards de livres sterling. Cette somme faramineuse n'est pas constituée d'argent sur un compte en banque, mais plutôt du résultat de son influence, des propriétés dont il héritera et des futurs titres qu'il recevra. L'essentiel de cette valeur provient des terres et des titres, qui devraient générer des revenus substantiels tout au long de sa vie. La valeur nette de George est considérablement augmentée par ceux que l'on appelle affectueusement l'effet Prince George. Depuis sa naissance en 2013, tout ce qu'il porte ou utilise se transforme en or. Enfin, pas littéralement, mais presque. Les parents du monde entier s'empressent d'habiller leurs enfants comme George, créant ainsi une frénésie de mode à la fois adorable et économiquement significative. Prenons l'exemple de son 3e anniversaire. George a été aperçu portant un t-shirt Sunuva qui ne coûtait que 9 livres sterling. En moins d'1 heure, il était épuisé. Pouf! Disparu! La même chose s'est produite lorsqu'il a porté un ensemble Rachel Riley au baptême de sa sœur Charlotte. Ses vêtements ont disparu des rayons en quelques heures seulement. C'est comme si George était un petit magicien stylé qui faisait disparaître les vêtements. Même lorsqu'il était nouveau-né, George était très à l'aise avec la mode. La couverture dans laquelle il a été emmailloté en rentrant de l'hôpital, elle a provoqué l'effondrement du site internet de la marque en raison d'un raz-de-marée de commandes. Sérieusement, combien de bébés peuvent se vanter d'avoir fait planter un site web rien qu'en étant mignons? Ce type d'influence a fait de George un acteur clé du marché de la mode enfantine, qui a connu une forte croissance grâce à sa taille. Ainsi, alors que George n'est qu'un enfant, ses choix vestimentaires alimentent un mini-boom économique, preuve qu'être royalement stylé n'est pas une mince affaire, même quand on n'a que 10 ans. L'impact économique des choix de George en matière de mode n'est pas seulement un coup de pouce pour les marques qu'il porte, mais reflète également son influence potentielle future sur l'économie. Son influence est estimée à environ 2,3 milliards de livres sterling pour l'économie britannique.
Ce chiffre met en évidence le pouvoir de la famille royale sur le comportement des consommateurs et la valeur commerciale significative qu'elle apporte. En tant que fils aîné du prince William, George est le deuxième héritier du trône britannique. Lorsque le prince William montera sur le trône, George héritera du titre d'héritier présomptif et recevra les duchés de Cornouailles et de Rothesay. Ces titres ont une signification historique et des avantages financiers qui leur sont propres. Le titre de duc de Cornouailles est associé le duché de Cornouailles est un domaine privé créé en 1337 pour assurer des revenus à l'héritier présomptif. Le duché couvre plus de 135 000 acres de terre dans 23 comtés d'Angleterre et du pays de Galles. Actuellement géré par le prince William, le duché génère un revenu annuel d'environ 20 millions de livres sterling. Lorsque George héritera de ce titre, il assumera également la responsabilité de la gestion de ce vaste domaine. George hérite également du titre de prince de Galles. Traditionnellement, l'héritier du trône britannique reçoit le titre de prince de Galles. Bien que ce titre ne s'accompagne pas d'un domaine spécifique comme le duché de Cornouailles, il revêt une immense importance historique et culturelle. George recevra probablement ce titre lorsque William deviendra roi, perpétuant ainsi la tradition de la monarchie britannique. Lors de son mariage, George recevra également le titre de duc, qui lui sera conféré par le monarque régnant, tout comme le prince William a reçu le titre de duc de Cambridge lorsqu'il a épousé Kate Middleton. Il s'agit d'une pratique habituelle au sein de la famille royale, qui vient s'ajouter à la liste des honneurs et des responsabilités qu'il porte. Bien que la valeur nette de George soit immense, il n'a actuellement aucun revenu personnel. En tant qu'enfant, il ne gagne pas d'argent et ne possède pas de biens propres. Sa richesse est liée aux héritages futurs, aux titres et à l'impact économique de son image publique. Alors que le prince George atteint l'âge mûr de 11 ans, d'accord, peut-être pas si mûr que cela, mais vous comprenez l'essentiel, il se tient au bord d'un avenir si riche et si traditionnel qu'on pourrait croire qu'il est la vedette d'une superproduction royale. Avec un patrimoine actuel de 2,7 milliards de livres sterling, pour être exact, George n'est pas un écolier comme les autres. Non, il a des terres, des titres et une influence sur la mode qui ferait pâlir Anna Wintour. Mais au milieu de toute cette agitation royale, George continue d'être un enfant. Il joue au chat et à la souris et apprend les tables de multiplication, comme n'importe quel autre enfant. Pourtant, en arrière-plan, il y a cet avenir où il devra jongler avec les titres anciens et les responsabilités modernes comme un pro. Un style de vie extravagant. Le prince George n'est pas un enfant de 10 ans comme les autres. Dès son arrivée dans le monde, il a été entouré de grandeur, de luxe et de tradition. Dès qu'il n'a été qu'une simple bosse dans le ventre de sa mère, le prince George a été couvert de cadeaux dignes de la royauté. Le célèbre designer Theo Fennell a créé un superbe pour marquer la naissance de George. Mais ce n'était que le début. Au fur et à mesure qu'il grandissait, les cadeaux devenaient encore plus extravagants. Pour son premier anniversaire, le jeune prince a reçu plus de 1000 cadeaux du monde entier, dont une maison de jeu de 18 000 pounds offerte par son grand-père, le roi Charles. Une maison de jeu d'une valeur offerte par son grand-père, le roi Charles. Cette maison de jeu, équipée d'un poêle à bois et d'un lit de repos, témoigne de la grandeur qui entoure le prince George depuis son plus jeune âge. Alors que la plupart des enfants de son âge s'amusent avec des voitures jouets, Prince George possède une collection de voitures classiques qui ferait pâlir d'envie n'importe quel passionné d'automobile. En commençant par, George est rapidement passé à des véhicules plus sophistiqués. Il a hérité de l'Aston Martin miniature vert foncé de son père, un modèle adapté aux enfants qui peut atteindre une vitesse de 20 miles/h. Cette merveille miniature, l'une des 25 construites, a été chérie par plusieurs générations de la famille royale. Cette merveille miniature, l'une des 25 construites, était un bien précieux transmis de génération en génération par la famille royale. Mais ce n'est pas tout. En 2017, son oncle, le prince Harry, lui a offert un SUV électrique, ajoutant une autre voiture élégante à sa collection grandissante. Alors qu'un enfant de 10 ans peut rêver de posséder un jour une voiture de sport, le prince George, lui, vit déjà ce rêve. Malgré son statut royal, les parents du prince George tiennent à lui donner une éducation aussi normale que possible. Cependant, la normalité prend un sens différent lorsque vous êtes le troisième héritier du trône britannique. George et ses frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis, fréquentent la prestigieuse Lambrook School dans le Berkshire, où les frais de scolarité annuels s'élèvent à la somme astronomique de 7 000 livres sterling par trimestre. Cette école préparatoire indépendante dispose d'installations de premier ordre, dont une piscine couverte de 25 mètres pour les cours de natation, un terrain de football AstroTurf, un parcours de golf, des aires de jeux extérieurs et même une ferme apicole. Bien que le coût de leur éducation puisse être exorbitant, le prince William et la duchesse Catherine sont déterminés à offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Avec une mère considérée comme une icône du style, il n'est pas surprenant que le prince George soit toujours impeccablement habillé. De Ralph Lauren à Boden en passant par Rachel Riley, sa garde-robe est un mélange de vêtements de créateurs haut de gamme et de vêtements à la mode.
Qu'il assiste à un événement royal ou qu'il joue simplement dans le jardin, George est toujours habillé de manière à impressionner. Ces dernières années, ses vêtements ont pris une tournure plus formelle, les ensembles sur mesure devenant la norme. Même lorsqu'il a été aperçu avec une chemise, une veste et une cravate, un choix délibéré de sa mère pour le préparer à son futur rôle de personnalité publique. Alors que la plupart des enfants de son âge se contentent de jeans et de t-shirts, le prince George maîtrise déjà l'art de la mode royale. Lorsqu'il s'agit de vacances, le prince George ne fait pas les choses à moitié. Des plages ensoleillées de Mustique aux pentes enneigées de Courchevel, ses vacances sont l'incarnation du luxe. À l'âge de 6 mois, il a fait son premier voyage à Mustique, où la famille royale a séjourné dans une somptueuse villa de 4 chambres avec majordome, chef cuisinier, gouvernante et jardinier. Depuis, ils sont retournés sur l'île à plusieurs reprises, profitant du soleil des Caraïbes avec style. Mais il n'y a pas que les escapades tropicales qui plaisent à George. C'est aussi un fan de ski, et la famille se rend régulièrement dans la station de luxe de Courchevel, en France. En 2016, ils ont même affrété le jet privé du parrain du prince George pour le voyage. Car quand on est de la famille royale, pourquoi ne pas voyager avec style? En tant que futur roi d'Angleterre, le prince George va hériter d'un trésor de biens familiaux. Des bijoux inestimables aux domaines historiques, son avenir est aussi riche en tradition qu'en richesse. L'un de ces objets est la couronne de Saint-Édouard, que le roi Charles portait lors de son couronnement. Fabriquée en or massif et ornée de plus de 400 pierres précieuses, dont des rubis, des saphirs, des grenats et des tourmalines, elle est un symbole du pouvoir et du prestige royaux. En outre, il se dit que George pourrait hériter de la propriété de Charles à Highgrove, d'une valeur de 3,9 millions de livres sterling dans les années à venir, ajoutant ainsi une autre propriété prestigieuse à son portefeuille. Alors que la plupart des enfants héritent de vêtements ou de jouets qui leur ont été donnés, le prince George, lui, héritera d'un héritage vieux de plusieurs siècles. Des anniversaires aux fêtes en passant par les cérémonies royales, le prince George n'est pas étranger aux célébrations spéciales. Chaque année, son anniversaire est marqué par des fêtes somptueuses et des cadeaux extravagants, dont sa propre collection de mini-voitures. Qu'il déballe les cadeaux des membres de sa famille ou qu'il déguste une part de gâteau avec ses amis, les anniversaires de George sont toujours l'occasion de faire la fête. Mais il n'y a pas que ses propres étapes que George peut apprécier. En tant que membre de la famille royale, il est également invité à assister à des événements très médiatisés tels que Trooping the Colour et Noël à Sandringham. Ces événements, empreints de tradition et d'apparat, donnent un aperçu de l'avenir qui attend le prince George à mesure qu'il grandit. Le prince George n'a peut-être que 10 ans, mais sa vie est déjà un tourbillon de luxe, de tradition et de privilèges. De ses cadeaux somptueux à sa collection de voitures de collection, en passant par son éducation de haut niveau, sa garde-robe de créateur, ses vacances de luxe, ses héritages familiaux et ses célébrations spéciales, chaque aspect de sa vie est imprégné de luxe à chaque étape. Future carrière et opportunités. Depuis sa naissance, le prince George a captivé les cœurs et les imaginations. Avec le poids de la monarchie sur ses jeunes épaules, le monde entier attend avec impatience de voir comment ce charmant jeune prince navigue dans son avenir. Parmi les nombreux aspects de sa vie qui suscitent l'intérêt, sa carrière potentielle et les opportunités qui s'offrent à lui occupent une place prépondérante, et tout le monde est curieux de savoir comment ce jeune prince évoluera dans un avenir proche. Dès son plus jeune âge, le prince George a manifesté un vif intérêt pour l'aviation, suivant les traces de son père, de son grand-père et de son oncle. Les rapports des voyages familiaux en Allemagne et en Pologne en 2017 révèlent son excitation à la vue des hélicoptères. Les observateurs ont noté son empressement à explorer le cockpit et à distinguer les différents appareils, une indication claire de sa passion naissante pour le volume. En outre, lors d'une récente garden party au palais de Buckingham, le prince William a révélé au révérend squadron leader Chrissy Lassay que George rêve de visiter une base de la RAF, ce qui laisse présager qu'il aspire à devenir pilote. Ces premiers signes suggèrent que le ciel pourrait être l'avenir du prince George. L'intérêt du prince George pour l'aviation trouve une riche résonance dans l'histoire de sa famille. Son père, le prince William, était un pilote de la RAF dévoué au service. De même, le prince Harry, l'oncle de George, a suivi une formation rigoureuse de pilote d'hélicoptère Apache et a servi en Afghanistan. Même son grand-père, le roi Charles, a un lien avec l'aviation, ce qui renforce encore l'héritage de la lignée royale. De telles influences familiales ne sont pas seulement une source d'inspiration, elles ouvrent également la voie au prince George pour qu'il explore une carrière dans l'aviation avec un sens de l'héritage et du devoir. À mesure que le prince George grandit, son parcours scolaire joue un rôle majeur dans l'élaboration de ses perspectives d'avenir. Ses parents, le prince William et Kate Middleton, ayant opté pour le Marlborough College pour sa scolarité, le prince George fréquentera le Marlborough College, réputé pour l'excellence de son enseignement et son environnement d'apprentissage holistique. Il pourra y découvrir sa passion pour l'aviation tout en partageant des expériences avec sa sœur, la princesse Charlotte, ce qui renforcera les liens familiaux.
Après le Marlborough College, le parcours éducatif du prince George offre des possibilités infinies. Qu'il soit attiré par des études plus poussées en aéronautique, qu'il envisage une formation militaire ou qu'il explore des voies entièrement nouvelles, son séjour à Marlborough lui fournira les outils nécessaires pour s'épanouir dans n'importe quel domaine. Le monde entier étant son terrain de jeu, il est libre d'apprendre et de grandir dans n'importe quelle direction que sa curiosité lui fait prendre. En prévision de l'avenir du prince George, il est important de réfléchir à l'évolution de la monarchie britannique. Avec le prince George, hérite d'une tradition de flexibilité et de pertinence. Contrairement à ceux qui se passaient auparavant, où la formation militaire était indispensable, le prince George pourrait choisir une autre voie qui correspondrait mieux aux valeurs et aux rêves d'aujourd'hui. En tant que jeune roi, le prince George montre que la monarchie devient plus terre à terre. Il n'est pas obligé de suivre les vieilles règles de l'entraînement militaire, ce qui montre que la famille royale est en train de devenir plus inclusive. De plus, le fait que sa mère, Kate Middleton, soit une roturière dans la famille permet de mélanger la tradition et la vie moderne. En ce qui concerne l'avenir de Prince George, il est passionnant de voir l'éventail des possibilités qui s'offrent à lui, compte tenu de sa passion pour l'aviation et de son solide bagage éducatif. Compte tenu de sa fascination précoce pour les avions et du riche héritage de sa famille dans le domaine de l'aviation, il est facile d'envisager que le prince George poursuive une carrière de pilote. Qu'il opte pour l'aviation civile ou qu'il choisisse de servir dans la Royal Air Force comme son père, le ciel devient véritablement son terrain de jeu. Qu'il s'agisse de piloter des avions de ligne ou de participer à des missions audacieuses, le prince George peut trouver l'aventure et l'épanouissement dans le monde de l'aviation. De plus, comme la technologie continue de révolutionner l'industrie de l'aviation, le prince George pourrait explorer d'autres voies que le pilotage traditionnel. Avec les progrès des véhicules aériens sans pilote, UAV, et le domaine en plein essor de l'exploration spatiale, il a la possibilité d'être à la pointe de la technologie. Qu'il devienne un pionnier de la technologie des drones ou qu'il vise les étoiles en tant que visionnaire de l'exploration spatiale, la curiosité et l'intelligence du prince George peuvent façonner l'avenir de l'aviation de manière remarquable. En plus de piloter des avions, le prince George pourrait également utiliser son rôle de représentant de la monarchie britannique pour contribuer à rapprocher les peuples à l'échelle mondiale. Il pourrait participer à des missions visant à aider les personnes dans le besoin et à promouvoir la compréhension culturelle entre les différents pays. Ce faisant, il pourrait faire une réelle différence dans le monde et laisser un héritage de diplomatie et d'unité. Alors que le prince George atteint l'âge de 10 ans, il est évident que sa vie est déjà extraordinaire. Avec une fortune qui dépasse celle de la plupart des adultes, il jouit d'un mode de vie empreint de luxe, de tradition et de privilèges. Mais au-delà du luxe, c'est un avenir fait d'immenses responsabilités qui l'attend. En tant que troisième héritier du trône britannique, le destin du prince George est intimement lié à l'héritage de la monarchie. Alors que nous envisageons l'avenir du prince George, une chose est sûre, son parcours sera tout à fait extraordinaire. Même s'il n'est encore qu'un enfant, il a devant lui une voie royale qu'il devra suivre un jour. Merci de rester avec nous. Si vous appréciez notre contenu, nos dernières vidéos sont à portée de clic.